Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire un tutoriel complet sur la principale plateforme décentralisée la plus utilisée aujourd'hui sur Cardano, qui s'appelle MineSwap. Donc c'est une plateforme que j'avais déjà évoquée sur mes précédentes vidéos qui traitaient de la DeFi sur l'écosystème Cardano. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément fait un tutoriel complet pour ceux qui souhaitaient utiliser MineSwap de la manière la plus précise et la plus concise possible. Donc ça sera chose faite et c'est quelque chose que je vais essayer de vous présenter en détail justement dans cette vidéo. Si vous allez sur le site qui s'appelle cardanocube.io, vous avez la possibilité de voir à l'instant T tout ce qui se passe au niveau des applications décentralisées et classées par catégorie. Par exemple, vous allez retrouver les principaux DEX, donc on va retrouver MineSwap qui va être le DEX que je vais vous présenter aujourd'hui, mais il faut savoir que sur Cardano, il n'y a pas qu'un seul DEX de disponible. Les principaux DEX que vous retrouverez, donc ça va être l'équivalent des forks qu'on peut retrouver sur Ethereum, notamment de la principale plateforme que vous connaissez tous qui s'appelle Uniswap, mais c'est pas quelque chose d'anodin puisque aujourd'hui Uniswap c'est disponible presque de partout sur la plupart des blockchains qu'on connaît, notamment sur Avax, qui est une blockchain EVM compatible, on va retrouver Pangolin, qui est pareil, un fork d'Uniswap. Sur la Binance Smart Chain, on va retrouver PancakeSwap. Sur Polygon Matic, en fait, ça va être QuickSwap, l'équivalent d'Uniswap sur cette plateforme. Et sur Cardano, ça va être MineSwap, SundaySwap, MusliSwap. Je sais pas comment ils arrivent à trouver leur nom à chaque fois, mais voyez, c'est quand vous connaissez un petit peu comment ça fonctionne, en général, les plateformes se ressemblent quand même plutôt pas mal. Donc sur Cardano, vous allez retrouver les principaux DEX, les principaux wallets supportés. Attention, on en parlera un petit peu plus tard, mais vous ne pourrez pas utiliser notamment MetaMask sur Cardano. Il va falloir que vous utilisiez certains wallets spécifiques comme le Nami Wallet ou le Gero Wallet. Ça c'est pareil, c'est des tutoriels que j'ai déjà fait sur la chaîne YouTube, mais vous ne pourrez pas être en mesure d'utiliser votre MetaMask sur cette plateforme parce que Cardano en tout cas n'est pas EVM compatible. Vous avez tout un tas de plateformes qui commencent à se lancer sur la finance décentralisée pour faire du lending, notamment l'équivalent de MakerDAO, mais sur Cardano, c'est un CDP, donc ça va être Indigo Protocol, que je vous présenterai un petit peu plus tard. Vous avez tout un tas de projets d'infrastructure pour faire du lending, du borrowing, comme Liquid, qui est l'équivalent de AV, mais en fait sur Cardano. Vous avez les Launchpad, les marketplaces, vous avez tout ce qui est plateforme de paiement et de stablecoin, tout un tas d'outils et d'explorers, et puis d'outils aussi pour les développeurs, tout ce qui est lié au métavers, à l'industrie du gaming, à la GameFi, les mêmes coins, tout ce qui est lié au DAO et aux plateformes autonomes décentralisées. Tous ceux qui s'intéressent aux NFT, vous avez pareil tout un tas de plateformes qui sont lancées dans ce nouvel écosystème, donc c'est vraiment quelque chose qui se développe de plus en plus. Et si on jette un coup d'œil sur DeFi là-bas, en fait on se rend compte qu'aujourd'hui MineSwap, ça représente presque 35% de la dominance de TVL, donc presque 35% de la TVL disponible, donc de l'argent qui est bloqué aujourd'hui dans les contrats intelligents sur l'ensemble de l'univers de Cardano. Donc sur les 152,65 millions de TVL sur Cardano, on en a presque 35% qui sont disponibles et qui sont utilisés directement sur MineSwap. Donc ça prouve encore une fois que c'est une plateforme qui est très largement utilisée et qui sera sans doute amené encore à se développer dans les prochaines années. D'ailleurs, si vous voulez avoir une vision un peu plus objective des autres plateformes disponibles avec leur TVL et puis les changements au fur et à mesure du temps, DeFi Lama le fera très bien et vous permettra de classer par catégorie les différentes plateformes en plus du site que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Donc MineSwap, on voit bien que c'est un DEX. Indigo, donc c'est un CDP comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt. Vous avez pareil le Jet Stablecoin qui est une autre plateforme de CDP comme MakerDAO. Vous avez Liquid, donc qui est une plateforme de lending. Vous avez la plupart des DEX que vous connaissez, que je vous avais déjà montré. Il y a des plateformes de yield farming qui vont être amenées aussi à se développer, qui sont présents aussi sur le site qui s'appelle cardanocube.io. Et tout ça, c'est classé par TVL. Attention, quand vous choisissez une plateforme sur un écosystème, ne prenez pas les TVL très très faibles, parce que si vous prenez des projets avec des TVL très faibles, certes en général ils vont vous attirer parce qu'il va y avoir une APY ou un APR important avec des rendements super élevés, mais souvent il y a des risques aussi qui sont monstrueux. Donc il y a toujours un équilibre à avoir entre le risque et le rendement que vous souhaitez machinalement avoir. Si vous voulez avoir des informations supplémentaires sur MineSwap et notamment voir au fur et à mesure du temps et sur une plateforme en question,
l'évolution de la TVL au fur et à mesure du temps. Bah, vous cliquez en fait sur le lien que je vous ai montré un petit peu plus tôt, vous cliquez sur le lien par exemple là de MindSwap, et là vous allez avoir du coup l'évolution de la TVL au fur et à mesure du temps, et quand on a des grosses baisses ou des grosses hausses, souvent c'est dû à certaines nouvelles dans la crypto, et là en l'occurrence on voit qu'il y a une vulnérabilité qui a été trouvée sur le protocole de MindSwap, ce qui fait qu'on a eu une très forte progression depuis au début, le 1er mars 2022 jusqu'au 23 mars 2022, on a eu une très forte augmentation de la TVL pour avoir ensuite une très forte baisse et puis de nouveau reprendre une certaine tendance haussière. Mais c'est pas pour rien, c'est parce que déjà on est arrivé en plein bear market sur ces périodes-là. Mais en plus de ça, voilà, ils avaient trouvé une vulnérabilité, donc ça peut vous donner une vision un peu plus objective de la plateforme en question, avec d'autres fonctionnalités que vous pourrez retrouver juste en dessous si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc pour pouvoir vous connecter et utiliser MindSwap, il va vous falloir un wallet adapté, et donc pour ça je vous en ai cité déjà deux. Vous allez avoir Giro Wallet, vous allez avoir le Nami Wallet, et vous allez avoir aussi le Yoroi Wallet que vous pourrez être amené à utiliser. Il y a des tutoriels approfondis sur cette chaîne YouTube pour vous montrer concrètement comment les utiliser, comment les paramétrer, comment sécuriser vos cryptos. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et après, du coup, vous pouvez vous connecter directement sur MindSwap. Donc une fois que vous allez aller sur le site de MindSwap, vous allez cliquer sur Launch App. Là, ça va vous lancer du coup la plateforme MindSwap qui ressemble très fortement à toutes celles que je vous ai citées un peu plus tôt, comme Pangolin, comme QuickSwap, comme PancakeSwap ou Uniswap. La plupart du temps, ça ressemble vraiment très fortement parce que c'est des forks où ça utilise une grosse partie du code d'Uniswap avec quelques petits changements. Donc au début, vous allez avoir du coup la TVL totale du protocole, les volumes exprimés en ADA, parce que l'unité de compte de l'univers Cardano, ça n'a pas des Ethers, du coup ça va être des ADA. Et puis en dessous, vous allez avoir les principales pools de liquidité avec les TVL, les volumes sur les dernières 24 heures et sur les 7 derniers jours. Si vous voulez avoir des informations supplémentaires sur les différentes pools, vous pouvez cliquer dessus et là vous allez avoir les différents frais. Donc les LP, les Liquidity Provider pour les frais de Liquidity Providing. Donc lorsque vous allez déposer des fonds sur MindSwap pour participer au pool de liquidité, vous allez recevoir une partie des frais. Parce que les gens ils vont payer des frais pour faire des swaps. En gros, vous apportez de la liquidité pour que des personnes effectuent des swaps. Quelqu'un qui veut échanger des ADA contre des mines qui sont... Enfin, le mine, c'est le token de gouvernance de MindSwap. En réalité, quand vous allez apporter de la liquidité là-dessus, il y a des gens qui vont échanger des ADA contre des mines contre des ADA, ils vont payer des frais, et vous allez recevoir une partie des frais qui vont être payés et qui vont vous être reversés au prorata du montant de liquidité que vous allez apporter en fait sur le protocole. Si vous détenez 10% de la pool, vous allez obtenir 10% des récompenses. Si vous détenez 0,0001% de la pool, vous allez obtenir ce même niveau en pourcentage de récompense. Donc ça aussi c'est important de le comprendre. Et donc pour choisir sa meilleure pool de liquidité, il faut choisir une pool qui est très largement utilisée, avec pas mal de volume et surtout avec peu de concurrence. Et en général, c'est pas forcément très très simple à trouver. Donc vous avez des informations intéressantes là-dessus. Maintenant, première fonctionnalité de MindSwap, vous voulez faire des échanges de tokens par rapport à d'autres, vous avez des ADA, vous souhaitez les échanger contre le Mint Token qui est le token de gouvernance de MindSwap, vous allez dessus, vous dites moi j'ai 1000 ADA, je veux les échanger contre contre l'équivalent de en Mint Token. Je vais là-dessus, je fais un swap comme j'ai l'habitude de le faire. Je connecte bien évidemment mon portefeuille avec les portefeuilles proposés. Donc vous retrouvez le Yoroi Wallet, le Nami Wallet et puis le Giro Wallet. Mais il y en a tout un tas d'autres que vous pourrez être capable d'utiliser. Et puis après, vous validez les transactions. En général, il va y avoir deux transactions. La première transaction pour valider le contrat et la deuxième transaction où vous allez véritablement effectuer le swap. Et donc vous allez devoir payer 2 fois des frais de transaction. Et ça, c'est valable un peu de partout. Donc vous allez avoir un récap du slippage, des frais que vous allez être amené à payer, etc., etc. Et puis l'historique en fait de vos transactions, des transactions générales sur la plateforme depuis le départ. Donc ça c'est une première fonctionnalité, tout comme Matcha.xyz ou OneInch qui sont des agrégateurs de DEX, vous avez la possibilité de faire des ordres limités. Donc vous avez également aussi la possibilité de faire ça sur MindSwap directement. Donc si je reprends mon exemple, vous voulez échanger 1000 ADA contre son équivalent contre des Mint tokens, mais vous voulez pas le faire à n'importe quel prix, là vous sélectionnez le prix limite ou le ratio limite
que vous souhaitez faire. Bon, il faut s'y connaître un petit peu en analyse technique pour pas faire n'importe quoi, mais une fois que vous avez trouvé le bon ratio, après vous pouvez très bien déterminer les meilleurs moments pour pouvoir rentrer ou sortir du marché en fonction de certaines paires de crypto-monnaies qui vous intéressent tout simplement. Si vous allez dans l'onglet liquidité et que vous cliquez sur l'onglet pool, là vous allez avoir du coup toutes les pools de liquidité disponibles avec les informations que je vous ai présentées un petit peu plus tôt, et du coup vous allez avoir la possibilité d'ajouter de la liquidité pour obtenir comme ça des rendements supplémentaires. Attention, si vous utilisez par exemple des pools comme ADA, Min ou en tout cas des crypto-monnaies qui peuvent avoir des fluctuations importantes les unes par rapport aux autres, parce que plus vous allez avoir une volatilité importante, plus vous allez être sujet aussi aux pertes impermanentes. On a fait des dizaines de vidéos sur cette chaîne pour vous expliquer en long, large et en travers comment vous protéger des pertes impermanentes, mais c'est pas parce que vous utilisez MineSwap que ce risque-là n'est pas présent. Ça c'est super important de le comprendre. Donc si vous souhaitez ajouter de la liquidité, vous cliquez sur ajouter de la liquidité, et là vous allez devoir, comme toutes les plateformes décentralisées comme MineSwap, Uniswap, QuickSwap, PancakeSwap ou ce que vous voulez, vous allez devoir apporter 50% des deux tokens en question. Par exemple, si je veux ajouter sur la pool ADA et Min, je vais devoir déposer, par exemple, si je veux déposer pour presque $400 en ADA, donc 1000 ADA, qui vaut aujourd'hui $391, je vais devoir poser son équivalent en Min token derrière. Donc c'est pas tout à fait équivalent en termes de valorisation en dollars, mais il va falloir que vous déposiez, si vous voulez, 50% du premier token et 50% du second token. Ça c'est super important de le comprendre. Une fois que vous avez effectué votre transaction, ça va déposer vos fonds en fait dans le pool de liquidité, et en échange vous allez recevoir ce qu'on appelle un LP token, un Liquidity Provider Token. Ces tokens vont représenter votre part dans le pool de liquidité. Si vous détenez l'équivalent de 10% de la pool, ce LP token va vous montrer en fait cette représentation sur la pool de liquidité. Et du coup, vous allez pouvoir toucher 10% des frais et 10% des récompenses. Donc vous allez apporter de la liquidité, vous allez recevoir un LP token. Ce LP token, après, vous allez pouvoir aller dans l'onglet Farming, cliquer sur Farming, et après vous allez sélectionner la pool qui vous intéresse pour aller staker ces LP tokens. Donc moi, pour l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, c'était entre Cardano, donc les ADA et puis les Min. Donc on voit qu'aujourd'hui on est à 33% d'APR, donc sans prendre en compte les intérêts composés. Là je peux cliquer du coup sur Stake, je vais devoir connecter mon wallet et puis je vais devoir sélectionner le montant des LP tokens que je veux déposer. Donc là vous pourrez décider de déposer 100% de vos LP tokens que vous avez, et puis après vous allez obtenir des rendements de l'ordre de 33% d'APR. Il faut savoir que ces rendements ils ne sont pas fixés, ils vont fluctuer en fonction de l'offre et de la demande. Plus il va y avoir une APR ou un APY importante, plus ça va inciter les gens à rejoindre la pool, et donc plus ça va ajouter de la concurrence, et donc plus après on va avoir une diminution des récompenses, et ainsi de suite. C'est-à-dire que si on a des pools qui ne sont pas forcément intéressantes, il y a des gens peut-être qui vont partir, ce qui va augmenter les récompenses pour ceux qui restent, et ainsi de suite. C'est toujours un équilibre qu'il va y avoir entre les deux. Et ça, vous pouvez le faire sur tout un tas de pools qui sont aujourd'hui disponibles, avec certaines pools qui peuvent être plus intéressantes par rapport aux autres. Il faut savoir comment trouver l'information, mais voilà, c'est quand même un point important à avoir en tête. Et enfin, dernièrement, ils ont lancé une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le Launch Ball, qui vous permet de participer en fait à des IDO, donc des Initial Dex Offering. C'est des lancements de nouveaux projets, mais de manière décentralisée. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de nouveaux projets qui sont lancés, notamment sur Binance, qu'on appelle des IEO, des Initial Exchange Offering. Donc Binance va faire une incubation de certains projets crypto, vont les sélectionner et puis vont après les lister sur leur plateforme. Donc il y a des avantages à la fois pour la plateforme, pour les investisseurs, mais également aussi pour les entreprises, avec tous les risques liés au risque de contrepartie, d'utilisation d'intermédiaires. Et quand même l'objectif de la crypto, c'est d'éliminer aussi ces risques de contrepartie. Donc il y a un nouveau concept qui a été lancé, en plus des ICO, avec tous les problèmes qu'on a pu avoir en 2017, c'est le lancement des IDO. Donc c'est des lancements de manière décentralisée, sur des applications décentralisées, de nouveaux protocoles. Ça peut être sur la DeFi, ça peut être sur du NFT, ça peut être sur peu importe le sujet, mais en tout cas il y a des plateformes aujourd'hui qui permettent de lever des fonds comme ça, sans l'utilisation de personnes tierces, et pour éviter au maximum les risques de contrepartie. Et donc récemment ils ont lancé cette nouvelle fonctionnalité sur MineSwap. C'est pas la seule et unique plateforme à faire ça, bien évidemment, il y a plein d'autres plateformes qui le font, mais j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a quand même des projets qui sont lancés dernièrement qui ont fait des bons résultats, en tout cas pour ceux qui auront pu y participer. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Vous avez une dernière fonctionnalité qui est plutôt sur l'onglet de gouvernance. Vous savez que le Mint token que vous avez, donc en fait ça vous permet de voter
sur des prises de décision pour la croissance, l'évolution, ou sur certaines prises de décision qui seront effectuées pour MindSwap. Admettons que demain, ils souhaitent ajouter un pool de liquidité et que vous ne souhaitez pas qu'il soit ajouté, vous pouvez voter, et votre vote va avoir un impact plus ou moins important en fonction du nombre de tokens que vous détenez. Bien évidemment, plus vous détenez des tokens, plus votre vote aura de l'impact. Et à l'inverse, moins vous avez de tokens, moins votre vote aura de l'impact. Et donc là, vous voyez, il y a eu une proposition qui a été effectuée. Il y a des gens qui ont voté pour, contre, mais en général, ça a été plutôt voté pour l'option 1. Vous voyez ? Et donc derrière, vous pouvez participer. C'est un peu une remise en question du droit de vote aussi qu'on a aujourd'hui, et il y a des solutions qui commencent à se mettre en place dans la crypto, qui sont quand même plutôt intéressantes. C'est pas encore un système parfait, mais voilà, il y a quand même des points importants à avoir en tête. Donc voilà pour les principales fonctionnalités que vous retrouverez de toute façon sur MindSwap. Je vous invite à y jeter un coup d'œil, de l'utiliser de votre côté si c'est un DEX ou si c'est une plateforme qui vous intéresse. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Je vous mets comme d'habitude plusieurs liens importants dans la description de la vidéo. Sachez que vous avez la possibilité de rejoindre notre programme de formation offert qu'on vous a préparé de plusieurs heures avec Mickaël, simplement en cliquant dans le lien qu'on vous aura mis dans la description de la vidéo. Donc vous cliquez dessus, vous allez être redirigé sur une page web. Là, vous allez devoir sélectionner votre adresse mail et un mot de passe pour pouvoir vous connecter directement sur votre espace membre. On vous met également aussi accès à un second lien pour tous ceux qui recherchent plutôt un accompagnement personnalisé dans le domaine des crypto-monnaies. Vous avez la possibilité de réserver un appel téléphonique directement avec nous, donc n'hésitez pas. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai récemment sorti une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel Étudiant, qui va venir compléter les informations que vous retrouverez sur cette chaîne YouTube qui est plutôt axée sur le domaine des crypto-monnaies. Mais sur ma seconde chaîne Éternel Étudiant, je parle de tous les concepts qui touchent de près ou de loin les thématiques d'indépendance et de liberté financière. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, pareil, n'hésitez pas à vous abonner à ma seconde chaîne. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!